Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf, un véhicule qui vient de sortir ou qui vient de ressortir, pourquoi pas. Aujourd'hui, on essaye la Mercedes classe A dans sa toute dernière version, la version restylée. On en parle avec nos trois sociétaires du dimanche. Stanislas Laroumet, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de Ma Voiture Idéale, Cédric Fréhour, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la plateforme Sans Bornes, et nous sommes avec Mélina Priam, bonjour à vous Mélina. Bonjour. Qu'on peut lire dans l'Auto-Journal. L'Auto-Journal, je le rappelle, excellent magazine qui est toujours dans vos kiosques. La Mercedes classe A restylée. Tiens, un peu de généalogie d'abord. Ça fait combien de versions de la classe A? C'est quand même un tube. Mélina Priam. Eh bien, c'est la 4e génération et la dernière, puisque Mercedes a annoncé qu'ils arrêteraient la classe A en 2025. Ça, c'est une stratégie de marque. On va pas rentrer dans les détails. Il semblerait que les constructeurs haut de gamme se dirigent vers des voitures électriques et vers des voitures plus haut de gamme que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et même une classe A, finalement, n'est pas assez, on va dire, rentable et ne permet pas à Mercedes de gagner suffisamment d'argent. Ou alors, ils réinventeront la classe A qui s'est déjà pas mal réinventée depuis la première génération, qui était en fait un petit monospace et qui est maintenant devenue une compacte. Donc ce sera la dernière. Donc là, cette version restylée, c'est juste un petit peu pour prolonger son cycle de vie, comme on dit. C'est le baroud d'honneur de la voiture, justement. C'est le baroud d'honneur. Ça reste une excellente voiture. De fait, Mercedes a apporté très peu de modifications à la voiture. Mais en revanche, ce ils ont apporté une micro-hybridation sur les moteurs qui ne l'étaient pas. Petit point technique. De manière à gagner en consommation toujours et encore, puisque... Petit point technique pour tous ceux qui nous écoutent, qui voudraient s'acheter une voiture, mais qui n'ont pas forcément les termes techniques. Micro-hybridation, définition, Stanislas Laroumet. MHEV, Mild Hybrid Electric Vehicle. C'est une grosse batterie, si vous voulez, avec un super stop and start qui va s'arrêter un peu avant par rapport à un stop and start classique. Et puis surtout, ça va redémarrer avec beaucoup plus de souplesse. Il va y avoir un tout petit coup de démarreur au lieu d'avoir un... Donc c'est un véhicule électrique ou pas? Non, pas du tout. C'est un véhicule avec une toute petite hybridation. Ça s'appelle une hybridation légère. Ouais. Donc c'est au lieu d'avoir une batterie 12 volts, c'est une batterie 48 volts. Donc du coup, vous consommez beaucoup moins de carburant. Surtout pour faire baisser les CO2, voilà, en termes de consommation, c'est pas grand chose. Là, ça a l'avantage de pas avoir c'est pas très lourd. Ouais. Et ça pollue moins. Ça pollue un petit peu moins. C'est une solution facile, en fait. Ouais, voilà, une solution facile. Bon, écoutez, très bien, merci beaucoup. Vous l'avez essayé ou pas? Alors, Cédric Fréhour. Moi, la classe A, c'est une voiture que j'adore. Ouais. Parce que lorsque... Et laquelle n'aimez-vous pas? Revenons-y. La classe A, c'est donc la voiture que vous adorez. J'ai une liste quand même. Cédric, ose, dis du mal. Alors, sur la classe A, elle a déjà un petit peu son âge puisqu'elle est née en 2018. Donc là, c'est un festif. C'est un festif très léger qui s'attache simplement à redessiner un peu les boucliers. Mélina l'a dit. En revanche, elle reste une super caisse parce qu'elle est ultra moderne. Et à l'intérieur, on a l'impression de s'offrir une petite Tesla. Notamment parce qu'il y a une bande d'écran juste en face du volant. Mais vous avez raison. Écoutez, vous aimez les écrans, dites-le. Et ils en vendent, mais par paquet. Et grâce à ça. Figure-toi que c'est la voiture premium la plus vendue de France. Ben voilà. Ça y est, tout est dit. Tout est dit. On va rendre l'antenne. C'est la voiture haut de gamme la plus vendue de France. On a les chiffres ou pas de... Non, j'ai pas les chiffres. En revanche, j'ai le chiffre de base, le prix de base qui est quand même de 37 950 € pour une compacte. C'est quand même hors de prix. C'est hors de prix, mais attention au prix facial. Aujourd'hui, c'est des voitures qu'on finance en loyer. Ouais. C'est l'archétype de ce qu'on appelle la business car. Donc c'est une voiture d'entreprise. C'est une voiture d'entreprise. Donc c'est votre patron qui paye. Enfin, ça fait partie de votre salaire, entreprise qui, voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'elle se diffuse énormément. Et en plus, elle a un mix de motorisation encore diesel. Ouais. Donc ça, c'est chouette pour les gros rouleurs. Elle a sinon des très gros moteurs. Ça va plaire à Stanislas. 421 chevaux. Des déclinaisons AMG. Donc c'est parmi les plus puissantes, je pense, 421 chevaux. Dans une compacte. Oui. Ça, c'est le modèle à collectionner. C'est ça. En revanche. Ça, c'est le collector.
confort ultime. Faut aller tout de suite, celui qui a un peu de sous, faut y aller. Véhicule d'entreprise, Stanislas Laroumet, pour en faire quel type d'utilisation? Une classe A, c'est un peu comme c'est une Golf. Voilà, c'est une Golf chic. Ouais. Après, c'est moins habitable qu'une Golf, c'est un peu moins confortable aussi, surtout si vous la choisissez en MG Line, ce qui est, encore une fois, je l'ai dit la dernière fois sur le Mazda, c'est les grosses roues, ça pénalise le confort. Il faut arrêter avec les grosses roues, c'est pas bien, c'est moins confortable. Alors oui, c'est joli, ouais, bon, moi j'aime pas. Elle est super belle. Oui, Attends, mais les grosses roues, tu peux prendre des jantes de 17, ça suffit largement, ou 18. C'est vrai, mais bon. Quand on peut s'offre partir une du classe principe A, que on a envie d'un truc un peu chic quand même. Ouais, mais là où je suis d'accord avec Cédric, c'est que c'est une voiture assez valorisante, c'est une voiture qui est très agréable à conduire, c'est une voiture qui est très bien présentée. Qui se la raconte pas aussi. Ouais, elle fait pas m'as-tu vu pour une Mercedes. Mais elle est plutôt, franchement, elle est discrète. Comme une Audi A3, mais par exemple, c'est mieux pour moi qu'une BMW série 1. Avant, la série 1 de BMW, elle avait un réel intérêt parce que c'était une propulsion. Maintenant, elle est traction comme les autres, donc elle fait pas mieux que les autres. N'empêche, vous vous rendez compte, il y a 10 ans, vous aviez dit au chef de Mercedes, quand on montera dans 10 ans dans une Mercedes, on sera content d'avoir l'impression d'être dans une petite Tesla. C'est dire quand même l'inversement des puissances, ouais. Qu'est-ce qu'on en fait, Mélina Priam, de cette Mercedes classe A dans sa dernière version restylée? Ce qu'on en faisait jusqu'ici, alors c'est vrai que Stan l'a souligné, pour une compacte, elle n'est pas très spacieuse. En fait, la classe A, c'est presque une grosse citadine. C'est-à-dire que si vous voulez une voiture familiale, c'est pas la compacte qu'il faut acheter. Après, elle reste, Cédric l'a dit, très, très agréable à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a un style, il y a une ambiance qui est très plaisante, très valorisante. Ouais. Mais son défaut, je dirais, en termes de vie à bord, c'est son habitabilité. C'est-à-dire que à l'arrière, si vous voulez embarquer des passagers, ils seront pas, ce sera pas confort et ils seront à l'étroit. C'est presque un coupé, quoi. Oui, non, parce que vous avez quand même pas la ligne d'un coupé. C'est vraiment une petite compacte, une grosse citadine. Cédric, et elle est chère quand même pour une voiture de ce gabarit. Et d'autant plus que l'intérieur est souvent noir, parce que ça vieillit moins vite, on voit moins les traces du temps, et que les sièges sont très très enveloppants à l'image un peu d'une Porsche 911. Donc quand t'es derrière, vraiment t'as l'impression que tu dois écarter le siège avant, sinon, et comme le ciel de toit est tout noir, le plafond est bas. Alors, Cela dit, elle est super sympa à conduire et je pense que je ne vais pas faire offense à Mélina et à Stan qui adorent tourner leur volant. Elle est vraiment sympa. C'est super. C'est sûr. Stan le disait tout à l'heure, jusqu'à la précédente génération, c'est vrai que la série 1 avait un petit avantage parce que c'était une propulsion. Ça n'est plus le cas. Et notamment en version AMG, Mercedes a prouvé qu'on pouvait mettre de la puissance sur une traction et ça fonctionne et c'est très sympa. Et ça, c'est quand même parfait. 200 chevaux au litre, vous imaginez, c'est un record mondial. C'est la deuxième fois, je crois, dans cette émission que vous nous parlez du problème de confort dans les voitures qui ont des plus grosses roues, des plus grandes roues. C'est quoi la différence? C'est-à-dire que c'est plus chaotique, on est plus secoué, on sent davantage les aspérités quand la roue est grande. Exactement. Plus la roue est grande, moins il y a de surface, moins il y a d'épaisseur de pneus, pour parler un langage que tout le monde va comprendre, moins de hauteur de flanc, si vous voulez. D'accord. Donc forcément, quand on roule en ville et qu'il y a des irrégularités sur la chaussée, ce qui arrive quand même très souvent à Paris, parce que j'ai l'impression que la mairie a complètement délaissé l'entretien des chaussées. Voilà. Madame Hidalgo, si vous nous entendez. Et donc, c'est pénible parfois sur des petites voitures et des voitures mal amorties avec des grandes roues. Et en plus, parfois, on peut même casser une jante et crever un pneu. Et mesdames et messieurs les maires, on vous enverra bientôt Stanislas Laroumet, que ce soit à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille ou à Lyon, pour tester votre chaussée, sachez-le. Merci à tous les trois pour cet essai. En tout cas, Stanislas Laroumet, Cédric Fréour, Mélina Priam, on vous retrouve dimanche prochain. Merci beaucoup. Merci, à dimanche.